Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici encore une fois à l'île de la Réunion. Nous sommes aujourd'hui à la Saline. Regardez-moi ce spectacle époustouflant, il fait un temps magnifique, ciel bleu, mer bleu azur. Voilà, donc ça c'est pour vous remettre dans le contexte. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du football animation, le football à 8. Alors l'idée c'est de voir comment les équipes adverses procèdent. Donc comment sortir d'un pressing? Comment sortir d'un pressing par rapport à un adversaire qui joue très haut et qui nous pose des problèmes, notamment sur les ressorties de balles. Donc on a mis quelques situations en place, notamment sur la Danone Cup, et on a eu des performances assez probantes. Donc c'est pour ça que l'idée c'est de partager avec vous certaines expériences sur des situations qu'on pourrait mettre en place si une équipe adverse vient nous presser haut. Comment faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Fédération française de football et au niveau des ligues forcément régionales, dans ce football à 8, il nous est imposé, de par les règlements, de repartir de derrière. Ça, c'est une notion qu'il faut comprendre. Repartir de derrière pour, je dirais, inculquer aux jeunes joueurs, notamment conserver le ballon, conserver pour progresser et puis aller dans les zones de finition. Donc, la règle, elle est simple. C'est-à-dire que bon là, moi je suis par exemple l'équipe qui est en noir. Donc j'ai obligation en fait de repartir de derrière sur une passe. Et on appelle ça en fait la relance protégée. Relance protégée, ce qui veut dire que l'adversaire, sur la première passe, tant que le deuxième joueur n'a pas touché le ballon, il n'a pas le droit de m'attaquer. Donc voilà, c'est une donnée qui est quand même intéressante dans l'évolution et la progression des joueurs. C'est de les apprendre à repartir de derrière et à construire du jeu. Sauf que beaucoup d'équipes, et ça pour un souci de résultat, si je puis me permettre, c'est qu'elle ne fait pas du tout ça en fait. C'est qu'elle prend directement un jeu direct. Alors ce qui va se passer, soit le gardien, il va relancer en fait dans des zones, je dirais intermédiaires, parce qu'on n'a pas le droit en fait de dégager de notre camp dans le camp adverse, sinon c'est une faute et un coup franc pour l'adversaire. Donc soit les gardiens de but, ils vont relancer notamment long sur des milieux qui sont à l'intérieur, ou ce qu'ils font, c'est qu'ils vont donner directement à un défenseur qui va de suite lui allonger vers l'avant. Donc voilà ce qui est proposé souvent au niveau des clubs. Alors c'est pas le top parce qu'on n'est pas dans l'apprentissage, on n'est pas dans le comment faire pour pouvoir ressortir au niveau du jeu et apprendre à nos jeunes joueurs comment jouer en repartant de derrière. Donc voilà, nous ce qu'on va vous proposer, notamment sur ces différentes animations, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, notamment pour comment sortir d'un pressing adverse sur un bloc haut qui vient vous chercher très très haut. Donc alors très simple, on va rester sur le même système de jeu, peu importe l'animation qui est en place et le niveau du système. Là en face on va être sur un 2-4-1, donc deux défenseurs centraux, des milieux qui sont à l'extérieur, deux milieux à l'intérieur et un attaquant. Ça on va dire c'est l'adversaire. L'adversaire il est sur un bloc haut et il vient nous poser des problèmes sur notre ressortie de balle. Donc nous on va dire dans le même système avec deux défenseurs centraux. Évidemment notre gardien de but qu'on a tendance un petit peu à oublier, il fait partie aussi du système et vous allez voir dans l'animation qu'il est très important. Deux milieux excentrés aussi qui se retrouvent un peu plus haut. Deux milieux à l'intérieur et un attaquant. Donc dans le même système de jeu, on est sur le même système de jeu que l'adversaire en 1, 2, 4 milieux et un attaquant. Alors nous, comment on a procédé justement par rapport à ces différentes animations adverses qui nous étaient proposées? Donc avec un bloc haut, je me répète, adverse, qui vient nous imposer de suite un pressing. Alors c'est intéressant pour l'équipe adverse parce qu'elle est tout de suite dans des zones de transition qu'on appelle, et dans des zones de transition haute, ce qui leur permet en fait de suite récupérer le ballon, mettre un pressing et puis d'être dans les 20 derniers mètres pour finir les actions. Donc forcément ça demande du temps, notamment au niveau des circuits, au niveau de la technique, au niveau de l'intelligence du jeu. Je rappelle que les déplacements c'est quand même une science. Pour vous rappeler juste une idée qui me vient en tête, c'est l'équipe de Barcelone avec Xavi, Iniesta, Messi et Busquets notamment. Ce sont des garçons, ce sont des références au niveau du déplacement sur le jeu offensif. On a tendance à toujours aller au duel, mais ces garçons-là, quand vous regardez leur jeu,
ils sont toujours dans un espace libre. Un espace libre qui permet justement d'avoir ce temps d'avance pour pouvoir jouer et proposer de suite un premier temps, voire un deuxième temps dans le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est de proposer ça. Alors, c'est pas facile hein, pour les jeunes, hein. Attention, c'est pas facile. Comme je le disais, c'est quand même un art, une science de pouvoir bien se déplacer. On appelle ça l'intelligence de jeu en général. Donc c'est pas évident sur des exercices notamment à mettre en place, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant pour que nos jeunes joueurs puissent avancer et progresser dans cette animation là. Alors nous, ce qu'on peut mettre en place et ce qu'on a mis en place sur notamment la Danone Cup, quand on avait en fait ces équipes qui étaient hautes, donc notre objectif c'était de repartir de derrière avec déjà une première notion qui est importante, c'est le rythme. Dès que le ballon en fait est en sortie de but, ce que je demandais à mon gardien de but, c'est d'aller vite récupérer le ballon. Il avait 2 ou 3 secondes pour récupérer le ballon qui était sorti, pour le mettre dans une zone intérieure droite ou gauche en fonction de son positionnement et de mettre déjà à la base le rythme. Le rythme, pourquoi ? Parce que le gardien, pour moi, dans cette position-là, c'est le premier attaquant, c'est le premier à pouvoir relancer si jamais l'adversaire n'est pas en place. Donc ça veut dire le temps qu'il prend rapide pour pouvoir mettre son ballon en place et de pouvoir enchaîner, il a déjà un temps d'avance par rapport au replacement adverse. Et ça, c'est très important de l'inculquer à vos gardiens de but, c'est-à-dire cette notion de rythme. Alors, c'est valable pour les gardiens de but, mais c'est valable pour tous les joueurs. C'est pour pouvoir animer le jeu de façon à être vite dans l'action, vite à penser comment est positionné l'adversaire, comment est positionné mon partenaire. Et ça nous permet au niveau de l'équipe de proposer un jeu intéressant. Donc, le gardien de but, quand il a positionné son ballon rapidement, notre objectif et son objectif à lui, c'est de feinter. Feinter, de faire semblant de donner à droite ou à gauche. Donc forcément, ce petit temps, je dirais latent, qui permet à l'adversaire peut-être d'être mis sous contrainte et d'anticiper une situation. Donc admettons, il va feinter ici. L'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Forcément, il va venir à un moment donné croire que le ballon va être joué ici. Et de suite, le gardien va changer en fait de posture et il va aller à l'opposé. Donc voilà, ce petit temps, je dirais, intéressant dans la feinte au niveau du gardien de but permet en fait de perturber un petit peu déjà les déplacements adverses qui sont proposés notamment au niveau de leur bloc équipe haut. Donc après, ce qu'on propose nous au niveau de notre jeu, c'est forcément de faire venir un joueur, un milieu de terrain dans notre ligne de 3, d'accord ? Ça nous permet en fait de décaler un défenseur central au niveau de la largeur. Donc voilà, on se retrouve pratiquement avec déjà une supériorité numérique dans la largeur au niveau du bloc équipe, de notre bloc équipe à nous. Donc ce qui fait que on est déjà 3 dans un positionnement au niveau de la largeur et ça donne déjà une supériorité numérique dans le jeu pour la conservation, pour pouvoir trouver des solutions. Et le deuxième milieu de terrain, d'être un petit peu plus haut dans un intervalle, je dirais à peu près dans cette zone-là, tac, ici, en se déplaçant ici, l'autre milieu excentré qui mange la ligne pour qu'on puisse avoir justement cette largeur. Et ce qu'on propose aussi également, c'est que notre attaquant puisse venir aussi dans un intervalle en fonction du ballon, là où il se positionne, pour amener une supériorité numérique déjà dans notre zone de jeu. Et c'est très important en fait. 2 choses, le gardien qui va vite en feintant, en allant droite ou gauche. Deuxième point, le milieu de terrain, un des 2 milieux de terrain axiaux qui vient à l'intérieur, qui vient dans la ligne de 3, tac. Donc ça nous met une supériorité numérique basse. Dans le deuxième temps, en fonction du déplacement du milieu, l'autre milieu se repositionne dans un intervalle un peu plus haut. Les 2 milieux excentrés, pim, ils vont vite dans la largeur en mangeant la ligne. Donc pour écarter un petit peu les lignes adverses et surtout avoir des intervalles pour pouvoir jouer à l'intérieur. Et dans un 3e ou 4e temps, c'est la possibilité de notre attaquant de venir dans une zone aussi où il pourrait être je dirais tributaire du ballon et du jeu et venir pour pouvoir venir proposer une solution dans les intervalles. Et là, on se retrouve en supériorité numérique et il faut apprendre à vos joueurs à être vite, forcément la tête levée, vite à lire le jeu,
vite à aller dans ce jeu au niveau des intervalles. Premier temps, deuxième temps. Qu'est-ce que le premier temps, deuxième temps? Le premier temps, c'est la passe, tac, quand on la donne. Et le deuxième temps, c'est de remettre un déplacement pour pouvoir reproposer autre chose dans un intervalle sans être au duel. Alors, c'est important, je me le répète, mais quand on n'est pas au duel, ça veut dire qu'on a fait un déplacement intelligent et qu'on est dans un espace libre. Et c'est là qu'on peut proposer du jeu. Donc voilà, après, quand on a trouvé ces décalages et quand on se retrouve dans des zones où on a un intervalle et on peut se retourner et être face au jeu, donc forcément, bim, on a nos attaquants des milieux extérieurs qui peuvent se retrouver dans des positions un petit peu plus hautes et de proposer dans la profondeur. Donc voilà ce qu'on peut mettre en place au niveau des jeunes et je vous assure, c'est quelque chose de super intéressant. Ils sont capables de le faire, mais c'est à vous les coachs, à vous les dirigeants de rester, je dirais, en cohérence avec le football, même au niveau des jeunes, au niveau de l'animation, qu'ils puissent apprendre à se déplacer dans les bons espaces et dans les bons intervalles pour repartir de derrière, parce que ce sont les données du football moderne et il faut qu'on arrive, nous, au niveau de la base, de faire pratiquer ce football à nos jeunes joueurs. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait mettre en place sur comment sortir d'un pressing. Il y a d'autres animations qui peuvent aussi se mettre en place au niveau du jeu offensif. Je laisse le soin aussi à votre je dirais façon de penser, de voir comment on peut créer d'autres choses, comment on peut inventer d'autres situations. Juste ce qui me vient à l'esprit, donc admettons pour le milieu excentré, quand on a par exemple notre ligne de 3 au niveau des défenseurs, notamment ce milieu qui est venu dans l'intérieur, il est aussi possible qu'un des milieux, pour venir apporter la supériorité numérique, qu'il puisse venir à l'intérieur. Pourquoi pas? On a tendance en fait à mettre les garçons dans un cadre, ouais, vous êtes à droite, vous restez à droite, celui qui est à gauche, il reste à gauche. Non, à un moment donné, si vous voulez que votre équipe progresse, il faut qu'elle ait cette capacité à avoir ce pouvoir de création, de se déplacer aussi dans les intérieurs, voire un peu plus haut, voire ici. Donc ça permet aux joueurs un petit peu aussi d'avoir de la créativité et de proposer autre chose. Donc voilà pour cette animation off en repartant de derrière sur un pressing qui est exercé par rapport à l'adversaire très haut. Donc à vous de mettre en place ces différentes animations pour être au top, avoir de meilleures performances. Et peu importe le résultat, je dirais, pour nos jeunes qui ont 10, 11, 12 ou 13 ans, l'important c'est qu'ils aient quand même des données technico-tactiques pour qu'ils puissent évoluer d'eux-mêmes. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt. Merci.